Bonjour, c'est le troisième cycle de la réforme sur la formation professionnelle. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la certification. Alors, c'est un domaine extrêmement vaste. Nous allons regarder donc d'abord faire une petite précision liminaire. Nous allons regarder l'objet de cette réforme parce qu'elle est très très vaste. On va regarder ses caractéristiques, on va regarder son positionnement, on va regarder ses définitions, les répertoires, il y a 2 répertoires, le rôle de France Compétences, la période transitoire et on fera une petite synthèse générale comme à d'habitude. Alors d'abord, la précision liminaire. Aujourd'hui, on aborde donc la certification professionnelle, ce qui n'a rien à voir avec la certification des organismes de formation. C'est un sujet qu'on a vu dans le volet 2, donc je vous invite à regarder la vidéo numéro 2 et le diaporama numéro 2 qui s'appelait « Ce qui change pour les organismes de formation ». Alors, l'objet de la réforme en matière de certification, si on regarde l'exposé des motifs, tel qu'il figure dans le projet de loi adopté le 27 avril 2018, c'est de refonder l'élaboration et la régulation des diplômes et titres professionnels dans le cadre d'une co-construction avec les partenaires sociaux, s'agissant de toutes les certifications réalisées par l'État hors enseignement supérieur. Donc, si on reprend les mots de cet objectif tel qu'il est formulé, refonder l'élaboration et la régulation des titres et des diplômes professionnels, ça va concerner donc tout le monde, sauf pour la partie co-construction de l'enseignement supérieur qui n'est pas visée. Je le reformule parce que je ne suis pas sûre d'avoir été aussi claire que je l'aurais voulu. Donc tout ce qui concerne maintenant la certification, c'est tout ce qui concerne le RNCP, l'inventaire, tout ce qu'on va travailler. Mais la construction des diplômes de l'enseignement supérieur ne change pas du tout. Seule va changer la construction des diplômes de l'enseignement secondaire. Alors, caractéristique de la réforme, c'est une réforme très vaste, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va toucher les points suivants. D'abord, où se trouve la certification professionnelle, où est-elle posée? Quelles sont les définitions qui figurent dans le projet de loi? Il y en a 3. Comment s'établit le répertoire national de la certification professionnelle? Quel est désormais son contenu? Mise en place d'un répertoire spécifique qu'on n'avait pas auparavant et mise en place d'une grande instance qui s'appelle France Compétences, dont une des missions essentielles portera sur les certifications professionnelles. Donc on va aborder ces différents points. Alors, le positionnement juridique de la certification professionnelle, à ce jour, depuis 2002, la certification professionnelle a été visée par le Code de l'éducation, le fameux article L335-6 du Code de l'éducation. Là, le projet de loi change complètement la donnée, puisqu'il prévoit que la certification professionnelle désormais devra faire partie du Code du travail. À la date de promulgation de la loi, l'article L335-6 du Code de l'éducation sera abrogé. Donc si on met la certification dans le Code du travail, cela signifie qu'on ne donnera pas la même finalité à cette certification professionnelle. 3 définitions figurent dans le projet de loi. La définition du dispositif de la certification, c'est quoi un dispositif de certification? Qu'est-ce que c'est une certification professionnelle? Et on va voir dans la diapositive qui suit, qu'est-ce qu'une certification habilitation? De ces 3 définitions, on n'en avait qu'une dans le système actuel, désormais on en a 2 nouvelles. On va aborder la première, dispositif de la certification. C'est un volet qui figure donc dans le projet de loi, dans lequel on va définir des principes généraux, dans lequel on définit qu'est-ce qu'un diplôme, un titre à finalité professionnelle et les certificats de qualification professionnelle, et on définit aussi l'enregistrement répertoire nationaux. Tout ceci, ces 3 volets, principes généraux, diplôme et titre à finalité professionnelle, certificat de qualification professionnelle et enregistrement répertoire nationaux, forment le dispositif de la certification professionnelle. Qu'est-ce qu'une certification professionnelle? Jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas de définition dans le Code de l'éducation. Dans le projet de loi, on nous en donne une. Et on nous dit la chose suivante, ce sont les certifications qui sont enregistrées au RNCP, qui ont pour objet la validation de compétences et de connaissances, qui sont acquises et nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles, qui sont définies par 3 référentiels et qui sont classées par des niveaux de formation et des domaines d'activité et qui sont constitués de blocs de compétences. Donc on a une définition extrêmement complète. On reprend 5 éléments. On en a regroupé les 2 derniers, mais en fait ça en fait 5. Validation des connaissances et des compétences,
exercice nécessaire pour l'activité professionnelle, 3 référentiels, classement par niveau de qualification et domaine d'activité et constitution de blocs de compétences. Dernière définition, les certifications habilitation. C'est un mot qu'on connaît déjà parce qu'il était déjà dans le Code de l'éducation, mais là il évolue de façon magistrale. D'abord, on ne parle plus de recensement, on va le voir, on va parler d'enregistrement. On ne parle plus d'inventaire, on parle d'un répertoire spécifique. Mais c'est sur le contenu qu'il y a un changement le plus notable. On nous dit désormais que les certifications et habilitations, ce sont celles qui correspondent à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Donc elles ont un lien avec celles qu'on vient d'exposer. Elles peuvent en plus, le cas échéant, faire l'objet de correspondances avec des blocs de compétences des certifications professionnelles. Ces 2 éléments sont complètement nouveaux. Et autre point très novateur, c'est qu'on met les certificats de qualification également au même titre que des certifications habilitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les CQP sont à la fois des certifications professionnelles et des certifications habilitation. Ils peuvent être enregistrés dans l'un, répertoire national, des certifications professionnelles, ou enregistrés dans l'autre répertoire, le répertoire spécifique. Et bien, on va aborder le sujet des répertoires, puisque je viens d'en parler. Donc, à ce jour, nous avions 2 lieux, en quelque sorte, pour recenser ou enregistrer toutes ces certifications professionnelles ou certifications habilitation. On avait le répertoire national des certifications professionnelles et on avait le fameux inventaire. Désormais, on a le mot répertoire pour les 2 lieux, répertoire national des certifications professionnelles, pas de changement, et puis désormais, le mot inventaire disparaît, on parle de répertoire spécifique. Alors, qu'est-ce que prévoit le projet de loi pour ces 2 répertoires? Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, dans cette diapositive, qui est un peu vaste, mais on va zoomer ça calmement, vous avez d'un côté le RNCP, avec 3 sous-boîtes, et puis dans le répertoire spécifique, vous avez 2 sous-boîtes. On va regarder ce qui se passe. Dans le RNCP, donc 3 sous-boîtes, comme aujourd'hui, on a toujours nos diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'État, mais la nouveauté majeure, c'est que désormais, ils ne seront plus enregistrés de droit, ils seront enregistrés sur demande. Ce qui veut donc dire que quelqu'un peut refuser cette demande et on va voir qui tout à l'heure. On a la deuxième boîte qui ne change pas, diplôme et titres à finalité professionnelle enregistrés sur demande, on connaît déjà ça, et on a nos CQP enregistrés sur demande, pas de changement non plus. Qu'est-ce qu'on voit en haut de la diapositive? Un élément très important, c'est que ces certifications sont enregistrées désormais pour 5 ans maximum. À la date d'aujourd'hui, vous avez des durées très variables. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. On le voit bien quand on lit les arrêtés tels qu'ils sont publiés au journal officiel. Le répertoire spécifique. 2 boîtes désormais. Les certifications habilitation enregistrées sur demande. Donc on ne parle plus de recensement. Et puis on a ces fameux CQP qui peut être aussi dans le répertoire spécifique et enregistré sur demande. Nous avions aujourd'hui 3 sous-boîtes intérieures le mot certification habilitation qui figurait dans un arrêté. On n'en parle pas là puisqu'on est au niveau de la loi. Donc on verra, est-ce qu'à l'intérieur des certifications habilitation, est-ce qu'on trouvera les 3 sous-boîtes qu'on connaît aujourd'hui. Désormais, l'enregistrement se fera pour 5 ans. Aujourd'hui, le recensement des certifications habilitation se faisait pour 6 ans. Donc tout le monde est mis sur le même pied, enregistrement 5 ans. Alors l'institution la plus importante dans l'affaire, ce n'est plus la Commission nationale de la certification professionnelle, c'est France Compétences. Vous allez en entendre souvent parler dans les prochaines vidéos parce que France Compétences, c'est l'instance majeure de ce projet de loi. Alors France Compétences, c'est un établissement public à caractère administratif qui est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Donc à la différence de la CNCP, de la Commission nationale de la certification professionnelle, cette instance n'est pas placée sous la tutelle du Premier ministre, seulement du ministre chargé de la formation professionnelle. Et ceci est très important, ceci donne un éclairage au positionnement de la certification professionnelle. Nous ne sommes plus dans le Code de l'éducation, on est dans le Code du travail. France Compétences sera administrée par un conseil qui devrait comporter 5 collèges, l'État, les régions, les organisations syndicales de salariés, les organisations syndicales d'employeurs, des personnalités qualifiées.
Ce ne sera pas France Compétences en elle-même qui va s'occuper de la certification dans l'état du projet de loi, ça devrait être une commission spécialisée dédiée à ce sujet. On va regarder maintenant les missions de France Compétences et vous allez voir qu'elles sont extrêmement importantes en matière de certification. Première mission qui n'est pas très surprenante, établir, actualiser le RNCP et le répertoire spécifique. Ça, c'est pas nouveau. En revanche, la mission qui suit est très importante. Ça, c'est très important et ça suscite beaucoup de questions juridiques. Cette mission consiste à adresser aux organismes certificateurs, donc aux personnes qui auront demandé l'enregistrement, la demande de mettre en place des correspondances entre leur certification professionnelle et puis d'autres qui auraient été enregistrées de même niveau, équivalente à celle qui a été enregistrée. Et si l'organisme certificateur n'obtempère pas, la commission peut retirer la certification professionnelle, ce qui suscite beaucoup de questions aujourd'hui. Autre point qui suscite aussi beaucoup de questions, cette commission pourra aussi vérifier les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs. Il pourra aussi, cette commission, s'assurer que les organismes certificateurs ne poursuivent pas d'autre but que ce lié à la certification professionnelle. On se pose la question, est-ce qu'ils pourront ne pas être organismes de formation? On ne sait pas comment interpréter cette phrase. Et puis, dernière mission, qui est aussi très surprenante, identifier les métiers et les compétences qui sont particulièrement en évolution et pour lesquels on pourrait décider d'un enregistrement dans des conditions simplifiées par rapport aux autres certifications. Donc, quelles seront ces certifications qui auront droit à une procédure simplifiée? Période transitoire. Alors, quand on regarde cette flèche-là qui part vers le haut, qui est un peu surprenante, on s'aperçoit qu'il y a un petit problème. L'article du Code de l'éducation devrait être abrogé dès la promulgation de la loi. Mais en fait, le système ne sera effectivement en place qu'au 1er mars 2024, puisqu'on va avoir une période transitoire où, au fur et à mesure, on va estimer que ceux qui sont dans le répertoire national des certifications professionnelles ont le droit de vivre encore. Ceux qui sont dans l'inventaire ont encore le droit de vivre. Ce ne sera qu'en 1er mars 2024 qu'en fait le nouveau système pourra être mis en place. 2024, nous sommes en 2018, je vous laisse réfléchir à ce temps qui est devant nous. Quelle synthèse on peut faire? Donc aujourd'hui, on a un code de l'éducation, c'est là où a été réglementé tout le système de la certification professionnelle. Désormais, c'est le code du travail. D'un côté, on avait la Commission nationale de la certification professionnelle, qui dépendait du Premier ministre. Désormais, on a un France Compétences, qui est une commission dédiée et qui devrait avoir des moyens. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais elle aura des moyens, elle aura un financement. Aujourd'hui, on a une seule définition légale, celle des certifications habilitation. Désormais, on a 3 définitions légales, les certifications professionnelles, le dispositif de certification et les certifications habilitation. Aujourd'hui, on a le répertoire national des certifications professionnelles, avec un système d'enregistrement de droit de tous les diplômes et titres délivrés au nom de l'État. On a aussi l'enregistrement sur demande et pour une durée variable. Désormais, on a un répertoire national de la certification professionnelle, un répertoire spécifique, donc 2 répertoires. On a un inventaire aujourd'hui avec un recensement donc, qui n'a pas d'effet juridique sur demande et pour 6 ans. Et désormais, on a un RNCP, un répertoire spécifique qui fonctionnent tous les deux sur un système d'enregistrement sur demande et pour une durée de 5 ans. J'espère que vous avez tout saisi sur la certification professionnelle. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois pour regarder tout ce qui change dans les dispositifs de formation. À bientôt.